La conférence interafricaine des marchés d'assurance a donc profité de la tenue ici à Marrakech au Maroc des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour réunir son conseil ministériel. Objectif pour les ministres des Finances réunis ici, prendre état de l'évolution de l'activité au sein de l'institution et également s'assurer de ses capacités à pouvoir réguler efficacement ce secteur qui est névralgique au cœur des économies des pays membres. Présents au Maroc dans le cadre des réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale, les membres du Conseil des ministres des assurances CMA ont tenu une importante session pour examiner et se prononcer sur la gestion de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA. Ce 14 octobre, l'organe directeur de cette institution de régulation du secteur des assurances dans les 14 pays francophones d'Afrique centrale et de l'Ouest a salué la gestion du secrétaire général, le Camerounais Blaise Abdel-Edzo Ngolo, ainsi que du directeur général de l'Institut international des assurances IIA. Les ministres sont réunis et ils ont examiné tous les points inscrits à l'ordre du jour. Ils ont notamment donné le quitus de gestion au secrétaire général de la CIMA et au directeur général de l'Institut international des assurances. Ils se sont également prononcés sur d'autres points importants, n'est-ce pas, notamment relatifs à la conduite des grandes orientations, la vérification de ce qu'ils ont, de l'exécution de leurs orientations. L'on a noté une présence massive des ministres issus des pays membres de la CIMA, parmi lesquels le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, à l'offensive depuis le début de la semaine à Marrakech dans la valorisation des intérêts du pays. Globalement, ils ont marqué leur satisfaction à la conduite de la CIMA et ils nous ont instruit de faire en sorte que cet organe, n'est-ce pas, qui manifeste, qui matérialise la coopération sous-régionale soit conduit, soit maintenu et soit conduit dans les normes appropriées. Le Conseil des ministres des assurances est au cœur de la régulation du secteur dans les 14 pays membres. Il adopte la législation unique des assurances. Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au traité CIMA. Il définit la politique de la conférence en matière de formation dans le secteur des assurances et veille à l'application de la législation unique par les États membres et à l'exécution par eux des obligations découlant du traité. Il faut dire aussi qu'adjacent à cette directive principale qui est notre objet fondamental, nous devons faire un certain nombre d'autres choses qui sont notamment la formation des cadres à travers l'organe spécialisé qui est l'IA. Nous devons accompagner les États dans la mobilisation des ressources qui doivent permettre, n'est-ce pas, de donner le coup de pouce pour le financement de nos économies. C'est important aussi ça. Et puis, il y a l'organe chargé de la rétention des primes qu'on appelle la CICARE. La CICARE était assiégée ici avec nous et également il faut marquer la qualité de l'encadrement de la gestion de cet organe majeur-là, du dispositif CIMA. La CIMA doit ainsi au quotidien veiller aux intérêts des assurés et au respect des contrats.